Hey, donc salut tout le monde, ici Speed Design et aujourd'hui on va voir le découpage. Donc pour le découpage, il y a trois techniques que je vais vous apprendre. Les trois sont assez différentes, elles ne servent pas pour la même chose. Alors on va voir la première, c'est avec l'outil baguette magique. Tout simplement vous appuyez sur la touche W ou sinon vous pouvez cliquer sur le petit icône vers le haut à gauche. Ensuite vous sélectionnez donc le petit plus. Mais bon, d'abord, il aura fallu importer votre image dans votre document. Et nous, on va essayer de détourer ce personnage. Alors, tout d'abord, vous allez modifier la taille du curseur en appuyant sur Alt, clic droit. Un cercle rouge apparaîtra. Vous déplacerez votre souris de droite à gauche pour régler la taille. On va le mettre assez gros, mais pas trop gros quand même pour pas que ça dépasse. Comme ça. Voilà. Et puis maintenant, on a juste à cliquer sur le personnage. Voilà, ensuite vous faites un peu bouger le curseur de droite à gauche, en gros pour que ça sélectionne à peu près le personnage en grosse partie. Ensuite vous rétrécissez, faut essayer que ça dépasse pas trop la taille du personnage, hein, votre curseur. Voilà. Donc ça c'est la première technique, beaucoup utilisée pour un personnage avec des formes assez complexes comme ça. On peut le faire avec la troisième technique qui est avec la plume, mais c'est beaucoup plus long, mais c'est d'une meilleure qualité. Et puis maintenant, on va passer à tous les petits détails. Alors, on rétrécit encore le curseur, on va prendre le silencieux là, l'arme. Surtout vérifiez bien que ça fasse bien le contour, parce que sinon ça se verra quand vous incrusterez votre image. Là, ça a l'air pas mal. Au niveau du bras. Voilà, donc ça on va pas le prendre. Là on fait un peu dépasser. Alors pendant que je fais ça, je vais vous expliquer une petite chose. Alors il y en a des m'ont demandé pour faire des logos, des wallpapers, c'est-à-dire des fonds d'écran et tout. Bah moi je veux bien, mais avant de faire cela, faut quand même que je vous explique quelques petits termes ou quelques petites techniques comme le découpage, l'incrustation et tout, pour ensuite pouvoir bien vous apprendre, enfin que vous réussissiez bien à fabriquer ce logo ou wallpaper que vous voulez. Donc voilà, maintenant on a sélectionné le personnage. Maintenant on va cliquer sur le petit moins, juste à côté. Voilà. Oups. Et maintenant vous allez tout simplement enlever avec un curseur assez petit. Ah. Avec un curseur d'assez petite taille, vous allez enlever les parties qui dépassent. Mais jamais cliquer sur le corps. Voilà. Vous essayez d'être le plus précis possible. Ici, entre le bras, on veut pas, donc on sélectionne. Voilà, on fait un peu dépasser. Oh, là, on voit que c'est un peu dépassé sur la main. Donc, on va zoomer avec Alt et la molette. On appuie sur Alt, on modifie le curseur et on sélectionne. Voilà. C'est pas toujours parfait, hein. Des fois, faut s'acharner quand même pas mal. D'autres endroits où ça dépasse. Il y en a passé ici. Sectionner un peu plus loin, plus en profondeur. Voilà, ici au niveau entre les deux jambes on veut pas, donc on prend le petit moins et on sélectionne. Après bah, ça fait la moitié du travail tout seul. Après il y aura encore quelques petites corrections à faire, mais très très légères. Voilà, ça a l'air pas mal. On va améliorer juste un petit peu ici. Ouais, là ça a l'air bien. Ici, alors ça dépasse, donc on va prendre le moins comme d'habitude. Après, si c'est vraiment une grosse zone, vous pouvez grossir un peu le curseur, hein, comme ça. Voilà. Ici, on veut pas, ça dépasse. Ici, on veut pas. On veut pas non plus là. On défile le curseur, on va plus faire là. Donc ça, c'est plus pour des personnages, des personnages, des voitures, enfin, ce
que vous voulez, mais faut que ce soit, faut qu'il y ait quand même des formes qui se distinguent pas mal de l'arrière-plan, pour que ça reconnaisse quand même un minimum, hein. Faut pas rêver non plus, c'est pas juste appuyer sur une touche et ça fait tout. Voilà, ici ça a l'air pas mal, non? Bon, peut-être ici on peut améliorer un peu. Voilà, on va dire que c'est bon. Donc maintenant, vous laissez comme ça. Vous faites tout simplement un clic droit sur l'image et vous cliquez sur calque par copier. Voilà, un nouveau calque s'est créé à droite. Et donc si vous enlevez l'image de base, enfin vous cliquez sur le petit œil, vous verrez qu'il ne reste que la sélection, enfin que le personnage que vous avez découpé. Et maintenant, on va le mettre sur un fond, on va dire un fond vert comme ça. Non, on prend l'outil pot de peinture, on remplit, et voilà. Comme ça, on peut voir toutes les petites imperfections qu'on va pouvoir gommer à la gomme. Après, s'il y a vraiment des imperfections assez grosses, comme ici, je sais pas si vous voyez, vous avez tout simplement à l'enlever avec la gomme. Mais bien sûr, faut sélectionner le calque avec votre bonhomme, sinon ça effacera le fond et non votre bonhomme. Là, après vous cherchez, hein, c'est des petits endroits que ça vous plaît pas trop, vous cherchez, vous supprimez, enfin après c'est vraiment à vous de voir. Donc voilà, ça c'était la première technique assez basique. On passe tout de suite à la deuxième. Donc je vais vous présenter la deuxième technique qui est tout simplement changer la méthode d'incrustation. Donc cette technique c'est plus pour les images comme celle-ci où il est marqué Donkey Kong avec un fond blanc ou un fond noir. Mais généralement ce sera avec un fond blanc. Donc vous cliquez sur votre calque, vous allez dans les options de fusion juste au-dessus, et de normal vous allez à, vous pouvez le changer, vous pouvez mettre incrustation. Bon après vous pouvez changer l'opacité, plein de choses comme ça. Mais il y a plein de modes, puis après vous cherchez le bon. Puis au bout d'un moment le fond blanc va disparaître, tout simplement. Sinon il y a une autre méthode, c'est vous faites un double clic dessus. Voilà, les options de fusion apparaissent. Et ici, tout simplement, vous enlevez la dose de blanc. Voilà. Juste d'un petit pixel. Mais bon, tout ce qu'il y a de blanc dans l'image sera enlevé. Mais le fond blanc sera enlevé. C'est pas mal. Donc voilà, ça c'était une technique assez simple, assez rapide. C'est pour les images. Puis c'est pour les images qui ont un fond blanc-noir. Donc pour le blanc, vous bougez ce curseur là, et pour le noir, vous bougez ce curseur là. Ça paraît assez logique. Et donc maintenant, vous avez juste à bouger votre image, l'incruster dans le mur. Enfin, vous faites comme vous voulez. Enfin, voilà. Donc ça, c'était la deuxième technique, assez facile. Donc on se retrouve tout de suite pour la troisième. La troisième technique, je vais vous la présenter tout de suite, c'est avec l'outil plume. Alors vous avez juste appuyé sur la touche P et vous avez l'outil plume. Donc cette technique consiste à placer plusieurs points comme je vais le faire tout de suite. Vous avez juste à cliquer sur les rebords de l'image. Voilà. En essayant de faire le plus de points possible, enfin dans les arrondis, hein, si c'est une grosse ligne droite, c'est pas trop la peine. Et voilà. Donc vous faites un maximum de points pour détourer l'image. Après vous pouvez modifier les courbes, mais bon ça c'est assez compliqué si on ne sait pas très bien gérer l'outil plume. Donc même moi j'ai vraiment du mal à gérer les courbes, donc on va faire plutôt plusieurs points. Donc je vais vraiment faire ça assez vite pour vous montrer ce que ça peut faire. Donc n'hésitez pas à être gourmand sur les points, ça va rien vous bouffer en ressources, enfin, faut pas hésiter à y aller. Donc moi je le fais vite fait, mais bon c'est pour vous montrer. Voilà, donc cette technique c'est, je pense, la plus précise et une des meilleures. Enfin cette technique c'est plus pour les images avec des fonds, enfin avec des formes assez droites. Après vous pouvez le faire avec n'importe quelles images, mais
Si c'est une image comme le soldat de Battlefield 4 que je vous ai montré au début, ça va certes être très très long, il faudra que vous zoomiez beaucoup. Voilà. Voilà, là on a fait la première sélection. On fait un clic droit. Définir une sélection. Voilà, on clique sur OK. Une sélection est apparue. Maintenant, on va cliquer sur W pour avoir l'outil baguette magique. On fait un clic droit et on clique sur quelque part copier. Donc là, on n'a que notre sélection de base. Donc maintenant, on va reprendre l'outil plume P et puis on va découper les intérieurs. Mais bon, faut tout faire un par un parce que sinon, ça risque de... Enfin, sinon, j'ai pas trouvé le moyen de le faire, mais faut faire tous les contours un par un. Voilà, on fait définir une sélection, W, quelque part. Ou sinon, vous pouvez faire directement quelque part couper, ça va directement mettre sur un autre calque et l'enlever de celui-là. Voilà, on va faire cette forme là. J'ai oublié de reprendre l'outil plume. N'oubliez pas de reprendre l'outil plume, c'est... Souvent on oublie, enfin quand il y a beaucoup de choses enlevées comme ça, on oublie. Donc pendant que je fais ça, j'en profiter pour vous dire, pour vous demander ce que vous pensez de mes vidéos. Je vous invite grandement à le mettre dans les commentaires, à partager la vidéo à vos amis, enfin pour savoir ce qu'ils en pensent, excusez-moi, parce que c'est comme ça qu'on fait grandir une chaîne. C'est il y a des gens, ils en parlent à leurs amis. Enfin, le partage de vidéos, c'est la meilleure manière de faire connaître sa chaîne. Donc je vous invite grandement à la partager à vos amis, à l'envoyer à vos contacts et demander ce qu'ils en pensent. Après les j'aime pas, bon s'ils en mettent c'est pas grave parce que ça me touche absolument pas les j'aime pas. Donc, vous pouvez en mettre si vous voulez, si ça vous fait plaisir, mais bon c'est comme vous voulez. Donc moi ce qui m'intéresse plus principalement c'est les commentaires. Je préfère, enfin s'il y a des commentaires négatifs à mettre, mettez-les, ça me dérange absolument pas. Si c'est un commentaire constructif, si c'est par exemple quelqu'un qui va venir m'insulter et tout, enfin c'est pas un commentaire intelligent, enfin ça vaut pas le coup. C'est un commentaire négatif, que la personne m'explique que ce que j'ai fait c'est de la merde ou quelque chose comme ça, et qu'il se justifie et qu'il a raison, et ben là ce sera... Oups, quelque part copier, impossible. Ah oui, c'est pas le bon calque. Quelque part copier, voilà. Oups. Faire plutôt quelque part couper. Et donc voilà, on a la forme. Donc maintenant on peut l'incruster sur n'importe quel fond. On va d'ailleurs ajouter un fond directement. Fichier, importer, on va dans le GFX pack que je vous ai offert. On vous importez une texture, n'importe laquelle. Moi personnellement je vais importer, je sais pas, on va importer ça. Voilà ça. Voilà, on agrandit l'image pour que ça fasse la taille du document que vous avez créé. Et on voit bien que le logo de Dota en l'occurrence est parfaitement découpé. Ensuite vous pouvez appuyer sur CTRL T et vous pouvez maintenant le bouger n'importe où dans l'image, le tourner, l'agrandir, le rapetissir. Enfin c'est vraiment bien comme méthode, c'est une meilleure. Après là le rendu il est pas très bien, enfin si ça rend bien, mais ça peut rendre beaucoup mieux si vous prenez beaucoup plus de temps. Si vous mettez au moins 5 minutes, 10 minutes à le faire, ça va rendre beaucoup plus joli que là. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Je vous invite à mettre un commentaire constructif comme je vous l'ai dit avant, à vous abonner si ça vous a plu pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Et surtout, portez-vous bien. Allez, bye bye les gens.